Le diagnostic et la surveillance de machines tournantes par ultrasons. Je m'appelle Daniel Mazière, je travaille pour une société qui s'appelle UE Systems et je suis responsable du marché francophone pour la partie technique et pour la partie commerciale, donc de UE Systems pour tous les pays francophones. Le plan de la présentation que nous allons voir ensemble, je vais d'abord vous présenter UE Systems, qui nous sommes, ce que nous faisons. Je vais vous présenter les applications ultrasons que l'on peut mettre en œuvre donc, avec cette technologie en maintenance industrielle. Pour enfin venir dans le vif du sujet, c'est-à-dire vous présenter l'application de diagnostic et de surveillance de machines tournantes par ultrasons, avec deux axes de présentation essentiellement. D'abord les principes et ensuite les méthodes d'inspection. Je continuerai par vous donner des exemples de diagnostic in situ, de suivi dans le temps et également un système de monitoring permanent, de monitoring en ligne. Et enfin, donc, nous passerons aux questions-réponses auxquelles je répondrai. Donc, UE Systems, c'est une société qui est basée aux États-Unis, qui est une société donc américaine à la base, qui existe depuis 47 ans maintenant, depuis 1973. Pour l'Europe, nous avons UE System Europe qui est basé aux Pays-Bas, donc en Hollande. Et donc, depuis les Pays-Bas, on gère la partie technique, commerciale, administrative, livraison, SAV, calibration de tout ce qui se passe en Europe, en Afrique et en Russie. Nous développons essentiellement des solutions de maintenance prévisionnelle et de réduction des coûts basées sur la technologie des ultrasons. On ne développe pas autre chose que des systèmes basés sur la technologie des ultrasons. Et nos solutions sont composées de trois parties. Une partie matérielle, une partie formation, formation sur site le plus souvent, et une partie accompagnement des utilisateurs sur site également. Donc, un point important de ce slide, donc UE System positionné uniquement sur le marché des ultrasons, leader mondial donc par son antériorité et par sa capacité à couvrir le marché et également les solutions présentées. Développement permanent de nouveaux instruments et logiciels. Nous avons un département de recherche et développement qui développe en permanence de nouveaux systèmes hard et soft pour de nouvelles applications et donc pour ce que l'on peut faire en maintenance avec les ultrasons. Formation d'implémentation sur site, je vous l'ai présenté, accompagnement également. Et nous proposons également des formations certifiantes au sens de la norme ISO 18436-8. Donc, formation essentiellement catégorie 1 ou 2, anciennement niveau 1, niveau 2. Et pour finir, donc, le matériel est garanti 5 ans. Donc, les applications, où est-ce qu'on peut mettre en œuvre donc, les applications de la technologie UE Systems? La liste n'est pas exhaustive, donc voilà un certain nombre d'industries où nos systèmes sont utilisés. Donc, il s'agit essentiellement de sites industriels. Que la maintenance sur ces sites soit faite par les acteurs de l'usine en question ou par des sociétés de services extérieurs. L'idée, voilà, c'est de faire donc d'utiliser les ultrasons pour faire de la maintenance dans les industries qui sont décrites ici. En termes d'application de façon plus concrète, la première grande famille des applications auxquelles on s'attaque, il s'agit de réduire les pertes énergétiques et d'utiliser les ultrasons pour, dans un premier temps, détecter, localiser et quantifier les fuites externes. Alors, dans fuite externe, on va mettre fuite d'air comprimé, fuite de gaz, fuite de système sous vide, étanchéité de contenants fermés. Je pense là à des cuves, à des conteneurs, ce genre de choses. Donc là, on va détecter, localiser et évaluer la taille des fuites, fuites externes. On va aussi pouvoir détecter des fuites internes sur ces systèmes de vannes, de canalisation, qui transportent des flux gazeux ou des flux liquides, et également détecter des fuites externes pour faire du diagnostic de purgeur de vapeur sur les installations, sur les usines qui ont de la vapeur. On passe ici à la partie maintenance conditionnelle et maintenance prévisionnelle qui est mise en œuvre donc avec cette technologie des ultrasons. Une grosse famille d'applications concerne l'inspection, la recherche de défauts électriques, notamment sur des systèmes à haute tension, donc avec l'inspection, le diagnostic de cellules HT, de jeux de barres, de transformateurs, de disjoncteurs, de lignes. Voilà, qu'on soit en HTA ou HTB, on va pouvoir détecter, localiser et caractériser ces défauts. Est-ce que j'ai affaire à un défaut naissant ou un défaut qui commence à être sévère et qu'il faut vraiment, pour lequel il faut intervenir rapidement? Ensuite, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ça l'objet de cette présentation, c'est le diagnostic et la surveillance de machines tournantes grâce à la technologie des ultrasons.
par rapport à ça, on va avoir une approche double. Je vais vous présenter d'abord la méthode pour faire des diagnostics in situ. C'est-à-dire que j'arrive sur une usine, voilà, j'ai un appareil portatif, je viens de diagnostiquer un palier de roulement, par exemple. Et une deuxième partie donc, dans la méthode pour faire du suivi et du contrôle dans le temps, pour faire des historiques et voir comment tout ça, ça évolue. Et tout ceci, ça va s'appliquer à tout ce qui tourne, donc moteur, palier, réducteur, convoyeur, pompe, donc l'effet de cavitation des pompes également, je vais vous présenter. Quelle que soit la vitesse de rotation, donc on va pouvoir appliquer cette méthode et utiliser nos systèmes pour toutes les vitesses de rotation, même les faibles vitesses. Et on va également pouvoir gérer le graissage, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut graisser et avec quelle quantité de graisse. Et enfin, on va terminer par un système donc, de surveillance autonome que nous avons mis en place, qui comprend des systèmes de capteurs qui sont mis à demeure, des capteurs fixes, reliés à une box intelligente, entre guillemets, qui est pilotée par un logiciel, avec ce logiciel, on va déterminer les périodes d'acquisition, les niveaux de préalarme, les niveaux d'alarme, et la façon dont l'utilisateur va être alerté donc, de certains types d'alarmes. Et on a enfin un capteur autonome, sans box, lui, qui pourrait être relié à des systèmes existants de type PLC, automate, interface existante sur les installations. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et pour finir, ce qu'on sait faire aussi de façon permanente, c'est la surveillance des installations électriques et des systèmes de vannes et de purgeurs de vapeur. Mais ça fera l'objet d'autres présentations. Donc, la surveillance et le diagnostic de machines tournantes par ultrasons, principe, méthode et exemple. Le principe est très simple, c'est que toute mise en rotation d'une machine tournante produit une friction mécanique qui génère un signal ultrasonore. Et c'est ce signal ultrasonore que l'on va venir détecter avec un appareil portatif, par exemple ici, soit par un capteur de type stéthoscope, soit par un capteur aimanté pour faire des mesures répétables dans le temps, pour faire du suivi, pour mettre en place des historiques, soit pour les points qui ne sont pas accessibles, des capteurs fixes comme ceci, qui seront donc à demeure reliés à un boîtier auquel on va venir donc connecter l'ultraprobe. Alors vous voyez ici, j'ai pris deux exemples de bagues internes de roulement. Une qui paraît visuellement tout à fait correcte, pour lequel j'indique une intensité en décibels, une intensité ultrasonore en décibels de 70 décibels, et une dont on voit ici un écaillage assez marqué, assez important. Donc une bague qui est marquée, qui n'est pas neuve, si je peux dire ça comme ça, pour laquelle j'ai une intensité en décibels de 88 décibels. Une intensité ultrasonore en décibels de 88 décibels. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'indique ceci? Pour vous présenter le fait que plus le roulement sera dégradé, plus le niveau de friction dans ce roulement va être élevé, et donc plus je vais mesurer une intensité ultrasonore qui correspond à ce niveau de friction qui sera élevé. Et typiquement, on va se servir de ça, notamment pour faire les diagnostics et pour faire donc des historiques, pour construire des historiques, des suivis dans le temps. La chance que l'on a, c'est que ce signal ultrasonore-là apparaît très tôt. S'il apparaît très tôt, je vais être dans un domaine de détection proactif ou prévisionnel, pour ne pas dire prédictif, ce qui va avoir pour conséquence, avec cette technologie, d'avoir vraiment une très bonne précocité de détection. Plus tôt je détecte le vieillissement, le changement de mode, la défaillance qui est en train de naître sur un palier, plus loin je suis de ce point-là, et au plus de temps j'ai pour planifier éventuellement un arrêt, voire pour réagir de façon proactive, c'est-à-dire notamment pour les paliers que l'on graisse, de graisser mon roulement. La précocité de détection est un point très, très, très important pour anticiper au plus possible et prévoir au plus possible tout changement de mode qui, à un moment donné, pourra arriver à une casse et donc à l'arrêt de mes équipements. La réduction des coûts ici se fait vraiment sur la capacité à éviter les arrêts non planifiés et les arrêts donc équipements liés aux pannes et aux casses de roulement notamment. Une petite vidéo qui va vous présenter comment ça se passe sur le terrain, qui va vous montrer comment ça se passe sur le terrain avec deux types de capteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai un appareil portatif. Je vais venir placer mon capteur, ici c'est un stéthoscope, sur le point que je souhaite mesurer. L'appareil mesure cette intensité ultrasonore, vous montre la forme d'onde, tout ça on peut l'enregistrer, tout ce qu'on détecte on l'enregistre, tout ce qu'on mesure on l'enregistre.
Et on va venir connecter un casque d'écoute donc sur l'appareil, de sorte à ce que l'utilisateur ait l'image audible, l'image sonore de ce qui se passe sur ce palier-là. C'est-à-dire que l'appareil fait une détection ultrasonore, mesure des caractéristiques de ce signal ultrasonore et traduit ces ultrasons en son pour que l'utilisateur puisse donc avoir l'image audible, l'image sonore de ce qui se passe dans le palier. Concrètement, ça donne ceci. Voilà, vous voyez un pré-réglage de l'appareil, un pré-réglage de la sensibilité notamment, en fonction du niveau ultrasonore généré par le palier. Et ensuite, on vient positionner le stéthoscope de façon radiale sur le palier, de sorte à vraiment détecter le niveau ultrasonore qui correspond à la friction du roulement. Et là, on entend tout ce qui se passe dans le palier. La même chose ici, avec un capteur aimanté qui va venir se positionner sur une pastille. Alors, une pastille déjà existante ou une pastille que l'on fournit avec le matériel. L'idée, c'est avec un aimant de venir dans le temps faire des mesures répétables et positionner le capteur aimanté toujours donc sur cette pastille de sorte à ce que pour faire du suivi, j'ai une mesure répétable. Je mesure toujours la même chose au même endroit et de la même façon. Alors là, c'est l'autre palier du moteur. Voici ce que ça donne. Voilà, alors comme vous le voyez, on peut également prendre des photos, enregistrer tout ce que l'on détecte, tout ce que l'on mesure, pour déjà créer une base de données de défauts, avoir l'historique de tout ce que l'on a détecté, et également pour faire des rapports d'inspection qui permettront de caractériser les défauts rencontrés sur le terrain. Donc, le principe pour créer une drone d'inspection, c'est le suivant. D'abord, il va s'agir d'identifier et de nommer tous les éléments à suivre, tous les points à suivre, moteur 1, roulement 1, moteur 1, roulement 2, pareil pour des pompes, voilà, pareil pour les équipements, quelle que soit la nomenclature, quelle que soit la façon dont on nomme ces points. Quand j'ai nommé ces points et que j'ai créé une drone intelligente, je vais la créer de façon logicielle. C'est-à-dire que je vais créer une arborescence dans mon logiciel avec tous les points que je souhaite mesurer, que je souhaite suivre dans le temps. Cette ronde, je vais l'exporter dans l'ultra-propre, dans l'appareil, via un système de carte SD. Et enfin, une fois que tout ceci sera dans l'appareil, je vais effectuer mes tournées d'inspection et collecter les mesures donc, suivant cette ronde. Quand j'aurai collecté ces mesures, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire que les données étant enregistrées et collectées dans l'appareil, je vais les ramener, les retransférer dans le logiciel donc UltraTrend DMS, le logiciel qui est fourni avec. Et ceci, ça va me donner lieu à des suivis, à des cartes de contrôle par palier, par élément suivi, qui vont ressembler à ça, sur lequel je vais avoir trois informations notamment, une référence, un niveau de préalarme et un niveau d'alarme. Et donc, je vais voir comment l'intensité intrasonore, ici sur l'axe des ordonnées, qui correspond à mon niveau de friction, comment cette intensité intrasonore évolue dans le temps. Alors, pour vous montrer un exemple un petit peu plus vivant, avec un petit peu plus de points, et réel, qui correspond à ce qu'on a, à un exemple de suivi chez un de nos clients, voilà, qui fait une mesure par mois. Voilà, vous voyez tous les mois ici à la date. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tant que je vis dans la zone verte ici entre la référence et le niveau de préalarme orange, ici je ne touche à rien, on a établi le niveau de préalarme orange comme alarme de graissage.
C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir de ce niveau-là, de ce niveau d'alarme orange, si ma valeur ultrasonore dépasse typiquement ici 57 décibels, eh bien, je considère que ce palier-là, il faut le graisser. Et donc, ce que l'on va faire, j'en viens à vous présenter le graissage, c'est qu'on va extraire une sous-ronde de tous les points mesurés qui vont correspondre aux points qui sont en préalarme ici. Et ces points-là, on va les graisser. On va les graisser et on va venir même les écouter avec un appareil complémentaire pendant que l'on les graisse. Alors, je vous disais qu'il y avait un troisième type de capteur que l'on pouvait donc utiliser pour réaliser ces diagnostics et ces surveillances donc ultrasonores de paliers, de machines tournantes. C'est ici un capteur fixe. C'est-à-dire que notamment pour les paliers inaccessibles ou pour les équipements carénés que l'on ne peut pas ouvrir, il y a de plus en plus d'équipements dans l'industrie où si j'ouvre une porte, j'arrête tout. D'un point de vue de la sécurité, voilà, on ne peut pas faire tourner un équipement tant que toutes les portes ne sont pas fermées. Donc typiquement, dans un cas comme ça, on vient positionner un capteur fixe par un jeu de pastilles qui est collé. Donc, quel que soit le type de palier, ça fonctionne, même sur des paliers en aluminium ou autres que des paliers en acier. On vient coller cette pastille ici avec une colle qui est fournie avec et qui est vraiment spéciale. Et on vient visser le palier sur la pastille, le capteur, pardon, sur la pastille. Ça veut dire qu'une fois que le capteur est positionné, la pastille est collée, je viens visser donc le capteur sur la pastille ici, et je viens connecter ce capteur via une connexion BNC avec une longueur de câble qui va dépendre, qui est vraiment différentes longueurs qui existent. Et je vais venir donc connecter ce capteur à un boîtier ici sélecteur, sur lequel j'ai un sélecteur. Et quand je vais faire ma tournée, ma ronde d'inspection, je vais venir mesurer, prendre la mesure, collecter la mesure des différents capteurs, des différents paliers, en tournant ce boîtier, en tournant ce sélecteur sur le boîtier. Et donc, je vais comme ça poursuivre ma ronde. Ça me permet de centraliser sur un seul et même point tous les paliers inaccessibles de cet équipement-là, par exemple, et d'arriver, quand je fais ma tournée avec mon ultraprobe, de façon simple et très rapide, venir connecter mon ultraprobe ici au boîtier et d'utiliser mon sélecteur donc, pour collecter la donnée. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Une petite vidéo également qui va vous présenter ce système sur un petit banc qu'on a chez nous. Donc concrètement, voici ce que ça donne. Voilà, donc vous avez vu l'ultraprobe connecté au capteur. On mesure et on visualise exactement la même chose qu'avec les capteurs donc, stéthoscope ou le capteur aimanté avec lequel je fais mes tournées, mes rondes d'inspection. Et notamment donc, la valeur en décibels, l'intensité ultrasonore et la forme d'onde, soit en vue temporelle, soit en vue spectrale. Un autre exemple d'un palier, donc lui, par contre, monté chez un de nos clients, alors que j'ai qualifié de correct, parce que vous allez voir, on a vraiment une signature tout à fait régulière, même si on entend quelques petits pics là qui sont peut-être naissants ou on va dire en tout cas pas dramatiques pour ce palier. Donc voilà, ça c'est la signature d'un palier correct. Si je passe ici, alors pour un cas particulier de très faible vitesse de rotation, qui génère également de l'ultrason, c'est ça, c'est également un point intéressant de cette technologie, c'est qu'on peut diagnostiquer toutes les vitesses, même les très faibles, vous voyez ici, 1 tour par minute. Ça, c'est un diagnostic qui a été fait par un de nos clients, chez un de nos clients. Et typiquement, là, ce qu'on voit, vous voyez cette forme d'onde ici en vue temporelle, que j'ai concentré, que j'ai resserré pour vous en montrer
l'enregistrement total, ce qu'on voit, c'est une partie, donc ici, tout à fait stable et constante, donc sans prépondérance ultrasonore, sans prépondérance, sans pic ultrasonore. Et ici, par contre, une partie où vraiment j'ai des pics. Et typiquement, ce que ça donne dans le casque d'écoute, c'est quelque chose qui est comme ceci. Voilà, donc vous entendez les harmoniques, là, les pics de défaut qui correspondent donc vraiment à un défaut dans le roulement. Alors, ça ne veut pas dire que le roulement va casser le même matin, mais en tout cas, voilà, on a un changement de mode avec ces pics qui ne sont pas normaux. Il faut voir où on se situe par rapport au suivi. Est-ce qu'on est en alarme certainement rouge dans ce cas-là et voir comment ça évolue. La première des préconisations, là, c'est de rapprocher la période de collecte de données pour voir pour vraiment le suivre de façon un petit peu plus rapprochée, pour voir donc, pour éviter que ça évolue et qu'on n'en soit pas informé. Un autre exemple ici qui montre l'effet du graissage et notamment sur un roulement endommagé. Alors, vous voyez, en termes de forme d'onde, on a un signal d'une amplitude importante ici. On graisse, l'amplitude baisse. On l'entend d'ailleurs dans l'image ultrasonore. Comme ce roulement est déjà défaillant, eh bien, l'effet de la graisse s'atténuant, eh bien, le niveau ultrasonore revient, le niveau ultrasonore important revient avec des pics de défaut. Ensuite, la personne regresse, donc on rebaisse, mais le roulement est endommagé, on revient à ce niveau-là. Donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. Déjà de déterminer qu'on est sur un roulement endommagé et surtout de voir qu'on avait un roulement qui, en plus d'être endommagé, manquait de graisse, avait vraiment besoin de graisse. Voici ce que ça donne d'un point de vue audible. Voilà, vous pouvez bien distinguer la signature sonore importante et pas régulière du tout, l'effet du graissage, et comme je le disais ici, la graisse faisant son effet, à un moment donné, on remonte, et en termes d'intensité, et en termes d'irrégularité, pour donner lieu à cette forme d'onde-là. Donc tout ceci, on l'écoute bien sûr, on le visualise et on l'enregistre pour le mettre sous forme de rapport et l'avoir en base de données, donc dans notre logiciel. Alors, je vous parlais du graissage. En complément donc à cet outil de diagnostic là que je viens de vous présenter, on propose également un système qui permet d'écouter les paliers pendant qu'on les graisse. C'est-à-dire que sur les paliers que l'on a identifiés, c'est-à-dire ceux qui sont agressés, c'est-à-dire ceux qui sont en alarme, selon notre suivi, là, ceux qui dépassent la ligne orange, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire une sous-ronde uniquement des paliers qui sont agressés. Cette sous-ronde, on va l'importer dans notre petit appareil ici, là, qui s'appelle une Griscali, via un système de carte SD. Et donc, celui-ci ne va comporter qu'une ronde des paliers agressés. Et le graisseur, lui, ne va se poser aucune question, va aller graisser uniquement ces paliers-là, et pas les paliers qui n'en ont pas besoin.
Alors déjà, on évite d'aller graisser des paliers qui n'en ont pas besoin. On gagne du temps, on gagne de la graisse et surtout, on ne surgraisse pas des paliers qui n'en auraient pas besoin. Ça, c'est très important. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va écouter ces paliers pendant qu'on les graisse. Concrètement, ce que ça donne, je vous refais écouter quelques images ultrasonores. Si, pour vous revenir sur un palier qui n'a pas besoin de graisse, je vais avoir un bruit stable et continu qui ressemble à ceci. Voilà. Son homologue ou le même qui aurait besoin d'être graissé aurait une signature sonore qui ressemble plutôt à ça. Voilà. Et là, je vais écouter ce même palier pendant que je le graisse. Donc concrètement, je vais écouter l'effet du graissage qui va se traduire par une baisse de l'intensité ultrasonore en décibels visualisée sur l'écran de l'appareil et dans le casque donc, du graisseur par un signal comme ceci. Voilà, alors celui-là, vous avez bien entendu l'effet donc de l'injection de graisse qui fait diminuer le niveau de friction. Et donc là, je vois l'intensité en décibels diminuer, le niveau sonore dans le casque également diminuer, et surtout le niveau régulier, stable et continu de ma friction ultrasonore quand le roulement tourne, revenir. À partir du moment où ce niveau-là baisse, j'arrête de graisser. J'arrête de graisser. Pourquoi? Parce que l'effet de la graisse est intervenu. Le seul rôle du graissage, c'est de faire baisser le niveau de friction. À partir du moment où le niveau de friction ne baisse plus, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Tout ce que je rajoute en plus, c'est pour moi du surgraissage. Et là, je lui fais plus de mal que de bien. Maintenant, je peux me retrouver dans le cas d'un palier comme précédemment qui avait besoin d'être graissé, mais qui est aussi endommagé. Et typiquement, je dois attendre un petit peu quand même pour voir, pour vérifier. Alors, j'indique ici après 5 minutes. 5 minutes, c'est juste un exemple. Hein, pour vérifier, si vous voulez, que ce niveau ultrasonore ne remonte pas. Et donc, si c'était le cas, placer ce palier-là dans la catégorie non pas agressé, mais déjà peut-être prédéfaillant. Et donc, typiquement, si après un petit bout de temps, je reviens sur un signal comme ceci, voilà. Et bien là, par contre, lui, il avait la seule, on va dire, injection de graisse n'a pas suffi à revenir sur une signature stable et continue. Donc, il y a autre chose. Il y a autre chose qu'un problème de graisse sur celui-ci. Il est peut-être déjà mâché ou écaillé. Enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent sur un roulement. Typiquement, le seul graissage n'a pas suffi. L'objectif de ceci, je le répète parce que c'est très important, c'est vraiment de ne graisser que les paliers qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin et avec la bonne quantité de graisse. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. L'idée, c'est vraiment d'éviter le surgraissage, d'éviter d'aller graisser des paliers qui n'en ont pas besoin ou de les graisser quand ils n'en ont pas besoin. C'est vraiment ça, c'est plus destructeur qu'autre chose sur les paliers. Et donc, l'utilisation de cette méthode et de ce matériel permet donc d'arriver à ceci. Alors, un autre point que je vais vous présenter ici, c'est la détection et la surveillance de la cavitation des pompes. Donc, les pompes ont deux causes, certainement peut-être d'autres, mais en tout cas au moins deux causes origines de défaillance qui génèrent de l'ultrason. La première des choses, comme pour des moteurs, comme pour tout type de machine tombante, c'est le diagnostic et la surveillance des roulements de la pompe. Ça, voilà, que ces roulements soient montés sur un moteur, sur une pompe, sur un réducteur, voilà, c'est la même chose. Mais en plus, elles peuvent caviter. Et la cavitation, la chance entre guillemets que l'on a, c'est que cette cavitation génère une turbulence ultrasonore dans le corps de pompe. Et que donc, avec un palier, avec un capteur, un appareil, un capteur du même type que ce que je viens de vous présenter, soit un stéthoscope, soit un capteur aimanté, soit un capteur fixe, je vais venir diagnostiquer et surveiller et suivre cette cavitation. De la même manière, je vais en écouter la signature, en enregistrer l'intensité en décibels et je vais vous montrer dans la slide suivante, en faire un suivi. Typiquement, pour vous faire écouter un effet de cavitation sur une pompe, ce que la personne entend dans le casque d'écoute ressemble à ceci.
vous entendez une signature qui n'est absolument pas uniforme, absolument pas continue, qui, dans le cas où elle est prise sur le corps de la pompe, correspond à la cavitation. Alors là, de la même manière que sur les paliers, l'idée, c'est de faire un suivi dans le temps de ceci. C'est-à-dire que je vais avoir une référence d'une pompe qui ne cavite pas, un niveau de préalarme qui ne correspond pas à un graissage cette fois-ci, puisque c'est la cavitation que je détecte, et un niveau d'alarme. Et l'idée, c'est vraiment de faire du suivi dans le temps et d'anticiper au plus possible ces dérives, de les prévenir au maximum pour éviter d'arriver sur une pompe qui cavite vraiment et qui perd en capacité de pompage, en débit, en pression, enfin voilà, pour à un moment donné ne plus fonctionner du tout. Alors, pour la suite donc de la présentation, je vais vous présenter un système que l'on appelle forecast pour prévoir, donc en anglais, qui permet de faire une surveillance, un diagnostic autonome de machines tournantes. C'est-à-dire que ça va se monter comme ceci. Je vais venir positionner des capteurs de la même manière sur les paliers d'une chaîne cinématique tournante. Les capteurs sont les mêmes capteurs fixes que je viens de vous présenter avec les différentes longueurs de câbles, le même système de pastilles qui se colle, qui se met en place. À part que ces capteurs, au lieu d'être reliés à un boîtier sur lequel je vais venir connecter mon appareil portatif, ils sont reliés à un boîtier entre guillemets intelligent que je vais venir piloter et commander avec le même logiciel que j'utilise pour les appareils portatifs et qui, donc, ce boîtier va me remonter les informations mesurées à des périodes que je vais lui paramétrer sur un PC industriel ou sur un serveur, en tout cas sur un système informatique propre en interne, sur lequel donc je vais me retrouver les historiques comme ceci, et sur lequel je vais être alerté dès lors que je vais dépasser un seuil de préalarme et d'alarme que je vais avoir établi. L'idée, c'est vraiment d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur cet ensemble ici, moteur-pompe par exemple, si je mets ça sur un moteur-pompe. Alors, le principe des suivis, du diagnostic de suivi comme ceci, est le même que pour les systèmes donc portatifs. C'est-à-dire que je vais établir une périodicité avec laquelle le système va me remonter un point ici dans mon logiciel qui est sur le PC. Par contre, ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que même si je paramètre ici une périodicité de remontée de points pour alimenter mes suivis, les capteurs ici sont fixes et en permanence sur la machine tournante et écoutent et détectent en permanence. Ça veut dire qu'en plus de m'établir ce genre de suivi, je vais avoir un système qui me fait une surveillance permanente de ce qui se passe en temps réel sur ma machine tournante, notamment sur mes paliers ici. Et si, à un moment ou à un autre, en temps réel, j'ai, pour une raison ou pour une autre, soudainement, un point qui dépasse le niveau de préalarme ou d'alarme, je vais être alerté en temps réel, soit par SMS, soit par mail, soit sur le tableau de bord du logiciel, information que je peux remonter sur une GMAO de mon choix d'ailleurs. Voilà, c'est qu'en plus d'établir ces suivis, je fais de la surveillance permanente qui m'alerte en temps réel de ce qui se passe là-dessus. Ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas un échantillonnage de surveillance, c'est vraiment une écoute permanente. Et bien, pour éviter sur les équipements critiques, donc pour être alerté au plus tôt possible, si je positionne correctement ici mes niveaux de préalarme et d'alarme, eh bien pour éviter la casse, l'arrêt, avoir du temps pour réagir et prévoir un arrêt plutôt que de le subir. Et en plus de ceci, ce que fait le système, je vais le paramétrer pour qu'il m'enregistre la signature intrasonore en vue temporelle ou fréquentielle ou les deux, et qu'il me la remonte dans le mail d'alarme. De sorte à ce que, à distance, je n'ai pas besoin d'être sur site. Si ceci est mis en place, je suis alerté à distance et j'ai à distance par mail toute l'information qui correspond au défaut détecté. Voilà, ça c'est mis en place sur des équipements critiques. C'est vraiment pour éviter les arrêts et pour suivre donc en temps réel ce qui se passe sur mes installations. Alors, vous voyez ici, pour transmettre la donnée donc, au système informatique, j'ai deux modes de connexion. Soit une connexion Ethernet, tout à fait standard, soit je peux envoyer ça par un système de routeur, d'émetteurs et de récepteurs tout à fait classique, qui est laissé d'ailleurs au libre, à la discrétion de la personne qui installe, soit du client, soit de l'intégrateur, soit de nous-mêmes, qui installe donc ce système sur l'installation en question. Les avantages de ceci, c'est donc de détecter de façon précoce, de faire une détection continue. Ce n'est pas un échantillonnage comme on peut faire dans d'autres technologies avec des capteurs sans fil notamment. Là, non, on écoute en continu. C'est donc d'être alerté en temps réel, à distance, de pouvoir établir des suivis, d'analyser les défaillances des A et bien évidemment de réduire les coûts
liées aux arrêts et au temps également d'intervention, puisque ici, une fois que c'est mis en place, on n'a plus besoin d'intervention humaine. La collecte des données se fait de façon automatique. Voilà, en termes de conclusion, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de voir, les bénéfices techniques, si je peux dire, de cette technologie pour la partie diagnostic, suivi, analyse et surveillance de machines tournantes sont listés ici. Donc, je détecte tôt. Ça, c'est lié au signal que l'on détecte. Les ultrasons apparaissent très tôt. C'est très simple et très rapide pour faire un diagnostic. Voilà, j'arrive, que ce soit avec du matériel portatif ou avec du matériel, c'est encore plus simple avec le matériel fixe puisqu'il fait tout seul. Je détecte toutes les vitesses de rotation, même les faibles vitesses qui ne sont pas si faciles que ça à détecter. J'établis des suivis et des tendances dans le temps, donc qui me permettent de suivre l'évolution de mes équipements tournants. Je gère et j'optimise le graissage. Je ne graisse, je fais d'une pierre deux coups. J'établis un suivi d'état dans le temps et également je détermine si j'ai besoin de graisse, quand et avec quelle quantité. Et enfin, donc, pour nos systèmes de surveillance d'installation fixe, de surveillance permanente, je fais de la maintenance à distance. Alors, il y a un dernier capteur ici que je ne vous ai pas présenté, qui est l'équivalent de ces systèmes complets, à part qu'il ne comprend que le capteur et qui délivre un signal, donc ce capteur 420 milli, qui pourrait être remonté sur un système existant, sur les équipements ou sur l'installation en question, de type PLC, automate, interface, machine, enfin voilà. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. La seule chose, c'est que là, on ne sort ici qu'avec un signal 420 milli ou 0,10 volts. Ce qui permet donc de faire la même chose. Par contre, la partie traitement doit être établie dans ce cas-là par le système existant. Donc voilà, je viens de vous présenter la partie diagnostic et surveillance de machines tournantes par ultrasons. N'hésitez pas si vous avez des questions, des points précis à voir, des spécificités qui correspondent à vos installations. Vous pouvez me contacter par mail, par téléphone. Voilà, mes coordonnées sont là. Je me ferai un plaisir d'échanger sur ces sujets intéressants, de répondre à vos questions, de vous donner toutes les connaissances techniques que je peux avoir dans ce domaine, même qui sortent d'ailleurs de la partie ultrason. Tous les échanges sont intéressants. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et j'espère à très bientôt. Merci.